J'ai laissé une story sur mon Insta pour vous dire de me poser vos questions pour cette première FAQ. De belles choses arrivent là-bas, donc ceux qui m'y suivent pas encore, n'hésitez pas. J'ai reçu pas mal de questions assez rapidement et je m'y attendais pas, donc vraiment merci. Il y a que de la bienveillance sur la chaîne et c'est un truc que j'essaie de prôner, donc ça fait hyper plaisir. Donc je vais pas épiloguer là-dessus, on passe aux questions. Première question, on a Fuego Feu qui nous dit: parfois lors du mix, je remarque que la prod prend trop de place et juste booster les fréquences de la voix dénature sa qualité. As-tu des conseils? En fait, la première chose que je pourrais te conseiller, c'est plutôt de baisser dans la prod plutôt que de monter dans la voix en fait. En fait, si tu montes ta voix sur un truc qui est déjà trop présent dans la prod, ça va créer une surpression et l'essentiel de ton son va se concentrer ici et va brouiller en fait tout ton signal. C'est ce qu'on appelle le masking en fait. Quand beaucoup de fréquences sont concentrées au même endroit sur plusieurs éléments, ça va pas être clair. Tu vois, si t'as trop d'informations par exemple au 2000 Hz, en fait tu pourras pas différencier ce qui est quoi. Ce qu'il faut, c'est que chaque élément ait sa place. Alors si t'es dans une prod déjà mixée en wave, déjà prémasterisée, il y a des techniques qui consistent à sidechain une EQ donc de ta voix vers la prod, et en fait quand ta voix joue, ça va baisser certaines fréquences au niveau de la prod. Donc ça marche bien parce que ça va créer de l'espace. En plus, tu peux par exemple sur ton EQ mettre seulement enlever au mono. Donc si ta voix est bien centrée, ça va enlever seulement le centre de la prod et placer ta voix dedans. Puis sinon, entre 1000, 3000 Hz, il y a souvent pas mal de présence dans la voix, donc si tu coupes un petit peu dans ta prod, ça peut faire l'affaire, ou alors l'élargir un petit peu, souvent c'est ce qu'on fait. Ensuite, Moronuke qui nous dit: une formation de prévue pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le mix, les prods et la maîtrise de son logiciel. Oui, il y a des formations de prévues pour pas mal de choses qui arriveront au fur et à mesure sur la chaîne. La première, c'est un guide complet sur comment mixer et masteriser une instrumentale quand on est beatmaker, pour mettre toutes les chances de son côté quand on drop une prod. Parce que si t'envoies ta prod à un artiste et que ta prod elle tape pas correctement, bah même si ta prod est mieux qu'une autre, il va peut-être avoir tendance à aller vers celle qui tape instinctivement parce que juste elle tape. Et si t'arrives pas à faire vraiment ressortir tout ce que tu veux dans ta prod, et ben t'as moins de chances de placer, t'as moins de chances de les vendre, t'as moins de chances d'arriver au résultat que tu veux et t'as moins de chances de pouvoir exploiter tout ton travail de beatmaker à côté. Donc ça va sortir bientôt. Sinon oui, il y a plein de formations qui se préparent. Ensuite on a Hamdan qui nous dit: comptes-tu sortir un projet artistique dans le futur ou rester dans le mix et le master? Dans l'absolu c'est pas prévu. Peut-être que je ferai un projet où j'essaie de réunir des artistes autour de mes mix, etc. Dans l'absolu c'est même pas encore prévu, mais je considère qu'en fait le mix et le master c'est déjà un projet artistique et je travaille sur des projets avec des artistes et ça me comble déjà très très bien artistiquement. Question de Pablo qui dit: mettre un compresseur dans le bus qui relie tous les couplets, c'est une bonne idée ou pas? Comment avoir une homogénéité entre toutes les voix du mix sans trop de différence? Donc t'as deux couplets et tu veux les rentrer dans un bus qui compresse le tout. Alors tu peux très bien le faire, tu peux très bien mettre toutes tes voix dans un bus et compresser un peu le tout, mais là le truc c'est comme c'est deux couplets différents, en fait ça a peu d'intérêt dans l'absolu parce que les couplets vont pas jouer en même temps. Donc que tu le mettes sur ta piste principale ou dans ton bus, ce sera pareil. Sauf si tu rentres les bacs et les autres éléments en même temps. Mais dans ce cas-là, en fait, ça a pas trop de lien entre les deux couplets. Et comment avoir une homogénéité entre toutes les voix d'un mix sans qu'il y ait trop de différence? Alors ça dépend si tu parles de plusieurs personnes sur le morceau. S'il y a plusieurs personnes sur le morceau et qu'on va avoir une cohérence, moi ce que je peux te conseiller, c'est dans la mesure du possible, utiliser les mêmes outils. Donc les mêmes compresseurs, les mêmes EQ, les mêmes reverbs pour que ce soit là aux mêmes endroits dans le mix, les mêmes delays, les mêmes effets, etc. En faisant ça, en fait, tu crées une cohérence dans les outils, ce qui fait que au niveau du son, ça pourra se rapprocher au maximum que si tu utilises des trucs complètement différents. Ensuite, on a Antoine qui me dit: comment procèdes-tu pour faire ton mastering? Et Jodly qui me dit: est-ce que tu feras du tuto sur comment faire notre propre mastering? Alors moi j'ai une façon particulière de faire parce qu'en fait la grande majorité des morceaux que je masterise c'est des morceaux que j'ai mixés. Et en fait déjà lors du mix je me projette un peu sur mon master, je sais ce que je vais pouvoir faire ou ne pas faire, donc je sais la direction que je vais prendre. Donc en fait mes masterings ils sont assez particuliers, donc oui je ferai des tutos mais j'ai une façon de faire qui est pas forcément toujours conventionnelle, donc j'essaierai de vous apporter quand même des choses concrètes, des choses que je sais que tout le monde fait et que ça marche sur tous les morceaux plutôt que des choses que je fais moi personnellement. Ensuite j'ai Nomis qui me demande: quelle formation as-tu suivi? Moi j'ai suivi une formation de cuisinier. En fait j'ai longtemps été cuisinier et pâtissier, jusque très récemment en fait où je formais des gens à la cuisine et à la pâtisserie, et j'ai appris le mixage en fait en parallèle sur mes heures de repos et de pause qui étaient assez rares, mais voilà, je voulais vraiment apprendre ça, donc quand on veut apprendre, on se donne les moyens, sur YouTube, sur des livres, sur des forums de mixage, j'ai essayé d'écouter des morceaux, de les décrypter. J'ai eu la chance d'avoir quelques personnes qui faisaient des morceaux avec moi, donc on a pu aussi progresser ensemble et ça m'a donné pas mal de matière pour travailler. J'ai essayé d'apprendre aussi de moi-même, j'ai bidouillé des trucs pour essayer de voir si ça sonnait, c'est pour ça que des fois je vous montre des trucs, peut-être qu'il y a des ingé-sons qui se tirent les cheveux, qui disent non faut jamais faire ça, mais moi je l'ai fait, ça marche pour moi, parce que je l'ai essayé de moi-même et voilà, ça marche. Il y a peut-être pas de théorie derrière mais ça marche. Donc voilà, pas de formation dans le mixage à part apprendre sur le tas. Ensuite, question de Dosano Manga: quelle est la meilleure approche pour le début des mix de voix? Alors souvent on dit oui, il y a pas de meilleure approche, il y a pas de truc, en fait ça dépend des morceaux. Il y a une meilleure approche pour le mix de voix, c'est de commencer par faire de l'editing. En fait tu chopes ta voix, tu nettoies les clics, tu nettoies le bruit de fond, tu nettoies les respirations, tu essaies de les rendre plus propres, peut-être de les isoler sur une autre piste pour baisser le volume global, tu nettoies les plosifs, tu nettoies les S, tu essaies de faire un nettoyage de ta voix pour qu'elle soit complètement propre et après seulement tu démarres le mix. Et en fait au moment où tu vas démarrer le mix, tu pourras te permettre de pousser les boutons parce que ta voix sera propre et il n'y aura pas tous les trucs néfastes qui en ressortent, toutes les résonances, tous les S, tous les clics. C'est très important, ça fait vraiment la différence. Ensuite Trevor qui me dit: fais-nous écouter un bout de ton meilleur mixage d'après toi. Alors ce sera avec plaisir, mais il est pas encore sorti et je vais pas vous le leak, mais quand il sortira je vous préviendrai, vous inquiétez. C'est qui nous dit: comment tu gères la gestion de ton kick bass et comment avoir des beaux aigus high mid notamment dans la phase finale du mix ou du master? Alors déjà pour le kick bass. Le kick bass c'est particulier parce que c'est des choses qui se trouvent dans
dans les mêmes fréquences, comme tout à l'heure, ça peut faire effet de masking. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est déjà de définir lequel va être le plus important dans mon mix. Est-ce que c'est la 808 qui va prendre le pas ou est-ce que c'est le kick? Si c'est ma 808 qui prend le pas, je commence par la 808, je la mets au volume où je veux la mettre, j'essaie de commencer un mix et ensuite je lui rentre le kick. Donc au moment où je rentre le kick, j'entends s'il y a du masque. J'utilise pas la technique de sidechain personnellement pour les kicks basses, je trouve qu'on perd l'impact de la 808. Ce que je fais, c'est que j'ai tendance à booster les fréquences un peu plus hautes du kick pour vraiment le faire taper plus haut que la basse et qu'on entende quand même qu'il hit mais sans rentrer trop en conflit avec la basse. Des fois je baisse un peu les basses fréquences de mon kick en augmentant en 250 Hz, en augmentant à 3000 Hz pour que mon kick tape fort et que ma 808 en pâtisse pas. Après il y a des tonnes de techniques pour le faire. Moi en général je fais ça, j'essaie de faire taper mon kick plus haut que ma basse. Donc, voilà, après il y a plein de méthodes qui dépendent aussi grandement du morceau. Et tu me demandais aussi comment avoir des beaux aigus high mid, notamment dans la phase finale du mix and master. Alors c'est bien les nettoyer, il y a des outils comme Soos 2 qui sont très très bien pour nettoyer ces parties-là. Faut faire attention aussi quand on ajoute de la distorsion de pas l'ajouter trop haut pour pas rendre la partie 4000-7000 Hz trop agressive parce qu'en fait on aura quelque chose de très agressif qu'on aurait du mal à nettoyer par la suite. Si vous voulez saturer ou ajouter, je vous conseille de nettoyer un peu, enlever des résonances et d'après ajouter pour avoir quelque chose de plus propre. Ensuite une question de Ilgo qui me dit comment bien ajuster le volume et mixer des drums par rapport à la mélo, quel repère? Alors comment faire? Moi ce que je fais en général c'est que je mets tout à zéro, tous mes volumes à zéro, je monte mon élément le plus fort, donc par exemple mon kick. Mon kick, je vais commencer à le mixer avec toute ma partie drum, et ensuite je monte le volume de la partie mélodique la plus importante. Ensuite, j'essaie de trouver un bon point de volume. Une fois que t'as ça, normalement, ça rend déjà pas mal en cohésion. Et toujours Igo qui me demande la meilleure méthode pour mixer une sub ou 808 de façon à ce qu'elle soit bien présente sans rendre le mix trop brouillon. Alors, on peut la saturer pour en fait générer des fréquences dans les harmoniques un peu supérieures pour qu'elle s'entende sur tout support et qu'elle soit un peu moins centrée au sub. Et aussi, il faut faire attention à sa cohérence kick-bass, comme j'expliquais tout à l'heure. Une autre méthode, on peut booster un petit peu aux alentours de 700, 1000 Hz, faites les fréquences un peu plus hautes pour essayer d'avoir quelque chose qui s'ouvre. Encore une fois, pour les gens qui écoutent sur téléphone où t'as pas trop de basse, ça peut être intéressant de monter un petit boost. Ensuite, j'ai Omoshirena qui me dit Logic est le meilleur dos pour moi, lequel me conseillerais-tu si je devais changer? Je te conseillerais de pas changer si c'est le meilleur pour toi. Tout simplement, faut prendre celui qui nous convient. Moi, personnellement, je suis sur Studio One parce que j'ai tendance à beaucoup mixer, masteriser, à moins prod. Peut-être que si je faisais plus de prod, je serais sur quelque chose comme Ableton ou Logic, même si Studio One est très très bien pour prod. En fait, ça dépend ce que tu fais. Si t'es mix master, je peux te conseiller Pro Tools, Cubase, Studio One. Si t'es plus live, Ableton ou Bitwig. Si t'es plus prod, probablement Ableton, FL ou Logic. Après, voilà, ils peuvent tous tout faire. Juste FL qui est un peu particulier, je déconseille quand même les gens qui font uniquement du mix et master de faire ça sur FL. Ceux qui font de la prod, pourquoi pas, mais ceux mix et master, on peut le faire, mais c'est pas trop fait pour. Ensuite, dernière question de Lucas Zeno. Est-ce que tu penses que les mixeurs devraient avoir plus de crédit et de reconnaissance? Je pense que ça va un peu mieux de ce côté-là, notamment grâce à Genius, où en fait maintenant on peut retrouver toutes les personnes qui ont bossé sur un morceau. Donc l'équipe technique, les mecs qui ont record, les mecs qui ont mix, les assistants mixeurs, les mecs qui ont masterisé, les mecs qui ont fait ça, les mecs qui ont fait les VFX dans le clip, les mecs, tout ça. Et je trouve que c'est important de temps en temps de passer des petits caps. Là, les beatmakers maintenant sont très reconnus, alors qu'il y a quelques années on disait oui, vous trouvez pas que les beatmakers n'ont pas assez de crédit? Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, maintenant ils ont du crédit. Peut-être pas assez pour certains, mais je trouve quand même qu'ils ont du crédit. Ils ont de quoi pouvoir se vendre par la suite. Je trouve que voilà, les mixeurs, les masteriseurs, c'est pareil. Ça vient au fur et à mesure, ça va venir. Parce que les gens se rendent compte maintenant que voilà, la direction artistique, elle passe par toute l'équipe en fait. Elle passe par le mec qui prod, le mec qui chante, le mec qui mixe, le mec qui masterise. Mais voilà, je pense que globalement, ça dépend aussi de chaque personne, s'il veut être mis en lumière, s'il veut travailler dans son coin. Ça dépend de plein de choses. Moi, je suis content quand même de l'évolution que ça prend et puis on verra à l'avenir comment ça marche. Donc voilà, c'est fini pour les questions. C'était la première FAQ de la chaîne. Je sais pas trop comment j'ai géré ça, donc dites-moi en commentaire si ça a été. Dites-moi si j'ai pas été trop long, trop bref, etc. Comme ça, j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine. Et puis merci à tous pour vos questions. Ceux à qui j'ai pas pu répondre ici, merci aussi. Je vous réponds dans la semaine, promis. Puis en attendant, je vous dis bye.